Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy in Fancy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça sera une vidéo cheveux. Dernièrement je vous ai posté une vidéo où je faisais une revue de deux produits styler des Secrets de Loli. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquais que j'avais réutilisé le cœur nectar, donc le Living des Secrets de Loli avec mon gel préféré de Miel Organics et que c'est comme ça que ça fonctionnait pour moi. Donc je me suis dit, je ne vais pas attendre, je vais tout de suite leur faire mon wash and go de la bombe qui tue. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous faire des insertions de ce que je fais pour obtenir The Super Wash and Go, que ce soit en hiver. Donc du coup, là comme vous le savez, je suis au Canada, j'habite maintenant au Canada, donc il fait ultra froid. Donc là, j'essaie de varier. Une semaine sur deux, je me fais un wash and go. Donc une semaine, je fais un wash and go. La deuxième semaine, je laisse mon masque sur mes cheveux. Donc un masque que je vais vous mettre quelque part par là. Que j'ai aussi acheté quand je suis arrivée ici. Parce que quand je suis arrivée ici, je n'avais plus de masque. Je n'avais plus de shampoing. Je n'avais plus de conditionnaire. J'avais que mes stylers. Du coup, c'était du n'importe quoi. Donc j'ai dû racheter. J'ai pris ce que j'avais sur la main. En fait, ce que j'ai pu trouver. Parce que je ne connais pas encore les boutiques où on peut trouver les produits que j'utilise habituellement. Donc du coup, j'ai racheté shampoing, conditionneur et masque. Donc en soi, une semaine, je fais mon wash and go et la deuxième semaine, je mets un masque sur mes cheveux. Je fais un deep conditioning comme on peut dire. Je fais des vanilles ou des nattes et je laisse mes cheveux dans le masque pendant une semaine. Je sais, c'est bizarre, tout le monde ne pourra pas faire ça. Ça marche pour moi parce qu'ici, il fait très froid. Du coup, le froid, ça attaque et ça assèche encore plus les cheveux. Surtout si vous avez des cheveux comme moi et même d'autres types de cheveux, le froid c'est agressif pour les cheveux. Du coup, j'essaie vraiment de maximiser le fait que je n'ai pas envie de perdre mes cheveux. Surtout que quand je suis arrivée, j'ai parlé avec une fille et je lui demandais comment elle s'en sortait avec ses cheveux, comment elle faisait. Elle m'a dit tu vas perdre beaucoup de cheveux. Donc elle m'a mis déjà direct d'accord. Donc je me suis dit tu sais quoi, ce n'est pas parce qu'elle m'a dit que je vais perdre beaucoup de cheveux que je vais me laisser faire. Donc je bombarde avec des masques. Sauf que moi je suis une grosse habituée des wash and go. J'adore les wash and go. J'adore pouvoir porter mes cheveux en afro. Donc du coup c'est mon alternative en fait depuis que je suis arrivée. Un coup je porte mes cheveux en wash and go. Donc comme vous pouvez le voir, mais là je me suis juste fait un petit bun ici et derrière j'ai lâché. Et un coup en fait vous allez voir mes cheveux nattés, des grosses nattes ou des grosses vanilles. Et je fais un mini bun et puis voilà. Comme ça, ils sont un peu protégés. Ils ont un masque hyper hydratant et riche dessus. Et je laisse toute la semaine si j'en ai envie. Ou sinon, je rince un peu, mais je laisse un minimum pour qu'il y ait de l'hydratation dans mes cheveux. Donc aujourd'hui, je vous montrerai juste comment je fais mon wash and go. Donc, on va arrêter les blabla. Si vous voulez voir comment j'obtiens un wash and go de la mort qui tue, c'est tout de suite. Donc voilà, alors il faut savoir que avant de faire ce shampoing que j'ai fait hier en passant, j'avais un masque sur les cheveux depuis 3-4 jours. Donc mes cheveux, comme vous allez le voir, étaient déjà nattés avec un masque pendant 3-4 jours. Donc c'est un masque que j'ai acheté ici de chez L'Oréal, si je me trompe pas, mais la gamme Expert. Donc c'est vraiment, c'est L'Oréal, c'est la gamme Expert. Bon, je vous mettrai l'insertion là, vous verrez tout de suite ce que c'est. Et c'est un super masque en fait qui nourrit intensément mes cheveux, qui sent mais divinement bon et qui me permet de démêler mes cheveux. Je suis une grosse feignante. Moi, tout ce qui me permet de gagner du temps, on y va. Et franchement, je n'ai pas envie de devoir mettre 10 000 trucs dans mes cheveux pour ensuite passer au démêlage. Donc si les masques me permettent de démêler mes cheveux, ça me va. Il y a des personnes qui vont dire oui mais les masques c'est pas pour ça. Non. Moi c'est pour ça, c'est pour apporter de l'hydratation, c'est pour nourrir en profondeur mes cheveux. Mais il faut aussi que ça me permette de démêler mes cheveux parce que sans ça, je vais passer un mauvais moment. Donc du coup, j'avais mis mon masque sur les cheveux. Mes cheveux étaient déjà pré-démêlés, du coup ça a facilité les choses par la suite. Donc
après avoir laissé mon masque pendant plusieurs jours sur mes cheveux, je me suis enfin décidée à laver mes cheveux. Et du coup, j'ai utilisé le shampoing de chez Redken, que vous allez voir quelque part par là, et qui est une tuerie. Le truc, mais c'est de la soie pour les cheveux. Ça a rendu mes cheveux hyper soft. Je pouvais limite démêler mes cheveux au doigt si je voulais encore. Après, peut-être que vous allez me dire que c'est parce que j'avais déjà préalablement démêlé mes cheveux. Mais en tout cas, vous n'avez pas cet effet crunchy, cet effet rêche quand vous nettoyez vos cheveux. Et je trouve que ça nettoie très bien les cheveux. Après, je n'ai pas les cheveux en général hyper sales, je n'ai pas de problème de pellicule, je n'ai pas de problème de sécheresse au niveau du cuir chevelu. Je ne mets pas non plus 10 000 tonnes de produits dans mes cheveux parce que comme vous le savez et vous avez déjà dû voir dans mes anciennes vidéos, moi je mets le maximum quand je fais mon shampoing et que je lave mon processus de coiffage et tout ça après avoir fait mon shampoing. Et dans la semaine en général je remets rien en fait, à part peut-être un spray où il y a de l'eau dedans, sinon à part ça je fais rien. Donc en soi j'ai pas ce problème d'accumulation de couches de résidus de produits sur les cheveux, donc c'est très facile pour moi de les nettoyer. Donc du coup ce shampoing il est vraiment très bien. En fait je suis allée dans une boutique un peu du type boutique du coiffeur chez nous à Paris. En fait ils ont un côté produits de cheveux femmes et hommes et un côté où vous pouvez vous faire coiffer. Et donc du coup j'ai un peu regardé ce qu'il y avait et tout ça. Malheureusement il n'y avait pas les produits genre crème of nature, miel organique ou The Main Choice. Il y avait vraiment des produits de type coiffeur. Donc le contenant est énorme en shampoing et j'ai aussi pris le conditionneur. Je mettrai le prix que j'ai payé quand même parce que ça vaut le détour pour cette quantité là. C'est juste trop bien. Moi c'est tout ce qu'il me faut et autant pour le shampoing ça fait peut-être beaucoup, mais pour le conditionneur, avoir un conditionneur de cette taille là, mais c'est génial. Si toutes les marques pouvaient faire ça. Je sais que là c'est parce que c'est des produits pour les coiffeurs et tout ça, donc c'est en salon, il faut des quantités, mais il faut aussi penser que les gens qui ont des cheveux comme moi par exemple, ou curly ou autres, on met des tonnes de conditionneurs et de masques dans nos cheveux. Donc s'il vous plaît réagissez, arrêtez de nous mettre des petits trucs comme ça, au bout de 2 shampoings c'est bon on n'a plus rien. Donc là franchement j'étais comblée, le masque est génial. Il rend mes cheveux ultra doux et il sent divinement bien. Donc après avoir fait mon shampoing que je fais toujours en 2 fois, je suis passée au conditionneur de la marque Redken aussi et qui est de la même taille. Il est vraiment très bien. Il sent hyper bon, il sent comme le shampoing, il sent super bon et il démêle les cheveux. Mais c'est comme si c'était de la soie. Le truc c'est de la bombe. J'adore. Voilà, je n'ai pas de mots à part j'adore. En passant, j'ai en haut que je ne vois pas dans des commentaires. Ça me dit tu t'es mis à poil pour ta vidéo. Non, non, non. J'ai un haut s'il vous plaît. Et oui, il neige dehors, mais je suis comme ça parce qu'ici il fait 21 degrés. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être m'apprêter pour faire ma vidéo pour une fois et non pas ressembler à un cingouin. Voilà, donc on va arrêter de latter. Je reprends. Le conditionneur est génial, j'ai pu démêler mes cheveux. Ensuite, je fais toujours section par section. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé ce truc pour faire comme les youtubeuses ou d'autres personnes qui se démêlent les cheveux juste comme ça et que ça passe sans même faire de section ni rien et ça passe nickel. Non, non, moi c'est par section, sinon on est là pour demain. Et en plus ça va se réemmêler derrière, donc voilà, par section et au fur et à mesure je fais des vanilles ou des nattes. Ensuite j'ai fini avec ma douche, j'ai rincé le conditionneur mais en laissant quand même une petite trace pour garder un petit peu cette hydratation que le conditionneur m'a apporté. Donc je n'ai pas rincé en totalité. Je n'ai pas refait de masque derrière parce que bien évidemment j'avais fait mon masque avant qui était resté 3 jours sur mes cheveux, donc pas besoin de surhydrater, de sur ceci. Ça ne fera rien de plus. Et une fois que j'ai fait tout ça, je suis sortie de la douche et je vous montre comment je fais pour avoir mon wash and go. Il faut savoir que là je suis sortie de la douche pour le faire, donc c'est un peu plus compliqué je trouve, mais la meilleure option c'est de tout faire sous la douche. Tout simplement parce que vous avez l'eau, vous avez la vapeur, donc la chaleur qui permet d'ouvrir vos cuticules. Voilà.
et du coup c'est plus facile. Vous pouvez remouiller vos cheveux s'ils en ont besoin, vous pouvez travailler vos cheveux sous l'eau et ça prend beaucoup mieux. Donc là j'ai travaillé à l'extérieur, j'ai juste rafraîchi, remouillé avec mon spray, mais je trouve que le résultat n'est pas aussi parfait que les autres fois où je le fais sous la douche. Mais il est tout aussi bien, je dis pas qu'il est pas bien, c'est juste que en faisant sous la douche et quand je fais hors de la douche, je remarque tout de suite la différence. Donc, une fois que j'ai fait ça, que je sors de la douche et tout ça, j'utilise le cœur nectar des secrets de Loli. Donc, je remouille mes cheveux. J'aime bien quand ils sont... je trouve que le produit pénètre beaucoup plus quand mes cheveux sont mouillés. Donc, je dis pas que ça doit être non plus ultra mouillé, genre vous avez les cheveux qui dégoulinent sur tout votre corps et tout. Non, pas du tout. Il faut vraiment que ça soit juste le strict minimum, que vous n'ayez pas cet effet de sécheresse. Quand c'est sec, je trouve que le cœur nectar, donc le leave-in, ne s'imprègne pas assez dans les cheveux. Donc, j'utilise le produit en quantité suffisante. Il ne faut pas non plus mettre trop parce que du coup, avec le gel, ça ne va pas du tout coller, entre guillemets. Donc, il faut un juste milieu, juste pour pouvoir quand même réhydrater vos cheveux. Vous prenez votre Demon Brush, vous démêlez de nouveau vos cheveux pour être sûr que vous n'avez aucun nœud, que le produit, que le peigne, la brosse passe bien dans mes cheveux et en même temps ça va permettre de diffuser le produit partout. Ensuite je reprends mes doigts et je fais mon travail de, vous savez, le racking, je sais plus comment ça s'appelle en français. Et une fois que je me suis assurée que le produit était bien sur toutes mes longueurs et mes pointes, je prends un peu de gel miel organique. Il ne faut pas non plus en mettre des tonnes, il faut juste avoir une quantité suffisante pour pouvoir couvrir tous vos cheveux. Donc du coup, je pose le produit que je lisse sur mes cheveux. Ensuite, j'utilise la méthode comme je fais d'habitude. Après, je prends ma Demon Brush et je repasse pour bien lisser ma fibre capillaire et qu'en même temps le produit se diffuse dans toutes mes petites mèches, dans tous mes cheveux. Donc des fois j'ai fait un mélange en fait, soit des fois j'utilise ma Demon Brush, je lisse mes cheveux, j'évite de toucher mes cheveux pour éviter d'avoir des frisottis ou autre, et une fois que j'ai fini avec la Demon Brush, je secoue ou je sépare mes cheveux parce que du coup la Demon Brush fera en sorte que vous allez avoir des boucles entre guillemets, mais vos cheveux vont être collés en fait ensemble. Donc c'est bien de pouvoir séparer un peu. Donc soit vous séparez avec vos doigts mèche par mèche, ou soit vous refaites le racking, le système avec les doigts comme si vos doigts c'était un peigne pour pouvoir séparer. Donc j'ai fait un mélange entre la Demon Brush et ça un peu partout dans mes cheveux. Une fois que j'ai fait ça, c'est le diffuseur. Donc j'utilise pas l'embout parce que l'embout que j'ai avec le sèche-cheveux que j'ai acheté ici, je l'aime pas trop. Donc en soi, j'utilise juste le sèche-cheveux comme ça. Là, ça me prend 20 à 30 minutes à peu près pour que mes cheveux sèchent. Et une fois que j'ai fait ça, j'utilise une huile que j'ai achetée chez Garnier, que je vous mettrai juste là, qui est pas trop collante, pas trop liquide, elle est entre les deux et ça permet en fait d'apporter de la lumière, du shine à vos cheveux comme on dit, et j'aime beaucoup, et ça permet aussi de casser les frais crunchy que vous pourrez avoir avec le gel Miel Organics et le mélange en fait du leave-in et du gel, parce que du coup si vous en avez mis trop, c'est sûr que vous allez avoir cet effet un peu cartonné, et le gel en fait en scrunchant entre guillemets, ça va vous permettre de casser l'effet cartonné que vous pourrez avoir. Donc voilà, en fait mon wash and go en général se présente comme ça. Une fois que j'ai fait ça, en général c'est toujours, là je l'ai fait le soir, donc je mets mes cheveux en mode pineapple, je mets mon foulard autour pour protéger parce que quand je dors j'ai tendance à frotter sur les côtés, derrière, devant, donc je fais bien tout monter comme ça mes cheveux en arrière sont protégés. Et le lendemain matin, j'enlève, je secoue comme ça et mes cheveux sont bien. Je ne fais pas grand chose, j'aime beaucoup le fait que je n'ai pas 10 000 choses à faire. J'aime aussi le fait que je n'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux. En général, ils restent ultra bien et c'est juste parfait, j'ai pas besoin de grand chose. Et là pour l'hiver, donc pour l'instant, alors aujourd'hui il fait moins 15, on a déjà eu des températures de moins 26 depuis qu'on est arrivé. Donc soit en fait quand je sais ça, je mets un bonnet, soit
je prends mes cheveux et je les attache comme ça. Mon foulard protège mes pointes entre guillemets. Ou soit je sors comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais pas passer une semaine à sortir avec mon afro, tout simplement parce que avec la neige, le froid, tout ça, ça sera pas bon pour mes cheveux et ça va du coup ramener de l'humidité, ça va les faire tomber entre guillemets. Donc j'essaie d'alterner, de protéger un maximum. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je porte mon afro, hier j'ai porté mon afro, demain je pourrais le porter aussi. Mais à un moment donné, je vais les attacher, je vais refaire de nattes ou de choux, de buns entre guillemets, et ou mettre carrément des bonnets pour protéger et éviter que mes pointes soient au maximum au contact de l'air froid entre guillemets. Après, si vous mettez vous portez vos cheveux en afro pendant 3-4 jours, c'est pas la fin du monde. C'est juste qu'en soi, il faut trouver une balance pour que vos cheveux soient le maximum hydratés et que quand ils sortent dehors, ils aient quand même une barrière de protection pour éviter que le froid les attaque directement. Surtout que moi, là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai encore mes longueurs et quelques longueurs, mais plus particulièrement certaines pointes qui sont encore décolorées. Et du coup, c'est les parties les plus sensibles. Donc avec le froid, c'est un peu plus difficile. Donc il faut que je m'assure à chaque fois de très bien hydrater ces parties-là et de les protéger un maximum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un peu expliqué comment je fonctionne, comment ma routine fonctionne, comment je fais pour perdre le moins de cheveux. Donc après, on se reparle quand même dans 3-4 mois, hein, parce que là, ça fait que 1 mois et demi on va sur nos et demi, mais ça fait 1 mois et quelques jours qu'on est ici. Donc c'est pas non plus, je dirais pas que c'est la technique de ouf. Mais en tout cas, depuis que je suis arrivée et que j'ai fait mes wash and go, ça a très bien fonctionné pour moi. Donc une semaine je suis en wash and go, une autre semaine je suis en mode twist ou braid. Du coup voilà, c'est ma façon à moi et je mets mon masque pour protéger un maximum et apporter un maximum d'hydratation. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!